Imaginez la scène. Nous sommes en février. Le ciel est gris, le vent est glacial, et vous êtes dans votre jardin, les mains dans la terre. Vos voisins vous observent depuis leurs fenêtres, un petit sourire moqueur aux lèvres. Il est fou, pensent-ils. Rien ne pousse avec ce froid. Ils hochent la tête, persuadés que vous perdez votre temps. Avance rapide. Nous sommes d'après maintenant en mai. Le soleil brille, et votre potager est une explosion de vie et de couleurs. Vous récoltez des pois croquants, des fèves tendres, des salades magnifiques, alors que leurs propres jardins sont à peine préparés. Le sourire a changé de camp. Leur moquerie s'est transformée en un mélange d'étonnement et de pure jalousie. Vous voulez connaître le secret pour vivre cette douce revanche? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement quoi semer en février pour que vos voisins pleurent de jalousie au printemps. Restez bien jusqu'à la fin, car la satisfaction n'a pas de prix. Avant de plonger les mains dans la terre, il faut comprendre pourquoi cette idée de semer en février semble si contre-intuitive pour la plupart des gens. La sagesse populaire, transmise de génération en génération, nous a toujours dit d'attendre que les grands froids soient passés, d'attendre les fameux seins de glace à la mi-mai pour être absolument certain d'éviter le dernier gel dévastateur. Cette prudence est basée sur une peur légitime. Un seul coup de gel nocturne peut anéantir des semaines de travail et anéantir les espoirs d'une récolte. C'est cette crainte qui paralyse de nombreux jardiniers et les pousse à laisser leur terre en jachère jusqu'au cœur du printemps. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la nature est bien plus résiliente et maligne qu'on ne le pense. Il existe toute une armée de plantes, des légumes robustes et des fleurs courageuses, qui non seulement survivent au froid, mais en ont même besoin pour bien démarrer. Le secret n'est donc pas d'attendre passivement, mais d'agir intelligemment. Il s'agit de choisir les bonnes variétés, d'utiliser des techniques de maille de protection simples mais efficaces, et de comprendre le microclimat de son propre jardin. C'est un changement de paradigme. Passer d'une posture de peur face à l'hiver à une collaboration active avec lui. Commençons par le fondement de tout succès au potager, le sol. En février, votre terre est probablement froide, compacte et humide après les pluies de l'hiver. Y jeter des graines directement serait une erreur fatale. La première étape, l'arme secrète absolue, c'est la préparation. Vous devez réveiller votre sol en douceur. Inutile de le retourner en profondeur, ce qui perturberait toute la vie microbienne. Utilisez plutôt une grelinette ou une fourche bêche pour l'aérer sans le chambouler. Cette action simple va permettre à l'eau de mieux s'infiltrer et d'éviter que les racines de vos futurs semis ne pourrissent. C'est aussi le moment idéal pour nourrir la terre. Incorporez une généreuse couche de compost bien mûr ou de fumier décomposé en surface. Ces amendements vont non seulement apporter les nutriments essentiels, mais aussi améliorer la structure du sol, le rendant plus léger et plus facile à travailler. Un sol bien aéré et riche se réchauffera aussi un peu plus vite aux premiers rayons de soleil. Pensez à cette étape non pas comme une corvée, mais comme le tapis rouge que vous déroulez pour vos plantes. Un bon départ est la moitié du travail accompli. Maintenant que le sol est prêt, parlons de notre premier champion, le premier légume héros qui rira au nez du froid, la fève. La fève est d'une robustesse incroyable. C'est une légumineuse qui non seulement tolère les basses de la température, mais qui a même une préférence pour un démarrage dans un sol frais. Semer des fèves en février, c'est leur offrir les conditions idéales pour développer un système racinaire puissant avant l'arrivée des grosses chaleurs qu'elles n'apprécient guère. Choisissez des variétés comme l'aquadulce, réputée pour sa résistance au gel. Le semis est d'une simplicité enfantine. Creusez des sillons de 5 à 6 cm de profondeur, espacés d'environ 40 cm. Placez une graine tous les 10 à 15 cm, puis recouvrez délicatement de terre, tassez légèrement avec le dos du râteau. L'un des avantages cachés de la fève, c'est qu'elle enrichit votre sol. Comme toutes les légumineuses, ses racines fixent l'azote de l'air, le rendant disponible pour les cultures suivantes. En semant des fèves, non seulement vous préparez une récolte délicieuse pour mai,
mais vous fertilisez aussi naturellement votre potager pour les tomates et les courgettes qui viendront plus tard. Votre deuxième allié dans cette conquête précoce du potager est le pois. Mais attention, pas n'importe lequel. Il faut choisir des pois à grains ronds. C'est un détail crucial. Les pois à grains ridés sont plus sucrés, c'est vrai, mais ils sont aussi beaucoup plus frileux et ont tendance à pourrir dans un sol froid et humide. Les pois à grains ronds, comme la variété Petit Provençal, sont les durs à cuire de la famille. Ils germent à des températures d'un très basses, parfois des 4 ou 5 degrés Celsius, ce qui en fait des candidats parfaits pour un semis de février. La technique de semis est similaire à celle des fèves. Vous pouvez creuser un sillon assez large, une dizaine de centimètres, et y répartir les graines en quinconces pour optimiser l'espace. N'oubliez pas de prévoir un support sur lequel ils pourront grimper. Un simple grillage ou quelques branches de noisetiers plantées le long de la rangée feront parfaitement l'affaire. Installez le support dès le semis, évite de perturber les jeunes racines plus tard. Imaginez la tête de vos voisins quand ils verront, dès avril, vos rangées de pois vigoureux grimper allègrement alors qu'ils n'auront même pas encore osé planter leurs pommes de terre. Avoir des plantes robustes, c'est bien. Leur donner un petit coup de pouce pour affronter les nuits les plus froides, c'est encore mieux. Voici votre meilleur ami pour les semaines à venir, le voile d'hivernage. Ce tissu blanc, léger et translucide est une véritable couverture magique pour votre potager naissant. Il laisse passer la lumière, l'air et l'eau, mais il crée un microclimat en piégeant la chaleur qui remonte du sol pendant la nuit. Cela peut faire une différence de 2 à 4 degrés, ce qui est souvent suffisant pour sauver vos jeunes pousses d'un gel fatal. L'utilisation est très simple. Vous pouvez le poser directement sur vos cultures en veillant à le lester avec des pierres ou de la terre sur les côtés pour qu'il ne s'envole pas. Pour encore plus d'efficacité, créez une structure avec des arceaux pour que le voile ne soit pas en contact direct avec les feuilles, ce qui pourrait causer des brûlures par le gel. N'oubliez pas de le soulever pendant les journées douces et ensoleillées pour aérer et éviter le développement de maladies. Le voile d'hivernage est un investissement minime pour une tranquillité d'esprit maximale. C'est l'assurance vie de votre récolte de mai. Passons à un légume-feuille qui adore le frais, l'épinard. Oubliez l'image de la bouillie verte de la cantine. Les épinards frais, cueillis dans votre propre jardin, sont une véritable merveille. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont incroyablement faciles à cultiver en début de saison. Des variétés comme le géant d'hiver ou le monstrueux de Viroflay sont spécialement sélectionnées pour leur résistance au froid. Elles peuvent être semées dès que le sol n'est plus gelé. L'épinard a un avantage fantastique. Il pousse vite et se récolte feuille à feuille. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre que la plante soit mature pour commencer à en profiter. Dès que les feuilles atteignent une taille respectable, vous pouvez cueillir les plus grandes à l'extérieur, en laissant le cœur de la plante intact. La plante continuera ainsi à produire de nouvelles feuilles pendant des semaines. Vous aurez donc une source continue de verdure fraîche pour vos salades, vos quiches ou vos smoothies, à un moment de l'année où les légumes frais sont rares et chers au supermarché. C'est un luxe simple qui fera pâlir d'envie quiconque passera devant votre jardin. Pour ceux qui veulent prendre encore plus d'avance ou qui vivent dans des régions vraiment froides, il existe une technique supérieure, le semis sous abri. Nul besoin d'investir dans une serre de professionnel hors de prix. Un simple châssis ou un tunnel en plastique peut faire des merveilles. Un châssis est une sorte de petite boîte avec un couvercle vitré ou en plastique transparent, que vous posez directement sur votre parcelle de terre. Un tunnel se fabrique facilement avec des arceaux et une bâche en plastique. Ces abris fonctionnent comme une serre miniature, captant le moindre rayon de soleil pour réchauffer la terre et l'air à l'intérieur. Sous cet abri, vous pouvez semer des légumes encore un peu plus frileux ou accélérer la croissance de ceux que nous avons déjà mentionnés. C'est l'endroit idéal pour démarrer vos radis, vos premières laitues ou même des carottes précoces. La clé du succès avec ces abris est la ventilation. Même en février, une journée ensoleillée peut faire monter la température à l'intérieur à un niveau trop élevé. Il est donc crucial d'ouvrir légèrement votre châssis ou les extrémités de votre tunnel pendant les heures les plus chaudes
pour laisser l'air circuler. C'est un peu plus de travail, mais le résultat est spectaculaire. Parlons maintenant du plaisir instantané, du légume qui récompense l'impatience. Le radis. C'est le sprint du potager. Certaines variétés, comme le radis de 18 jours, portent bien leur nom. Semés en février sous un abri léger comme un voile d'hivernage ou un tunnel, ils peuvent être prêts à être croqués dès la fin mars ou début avril. Le secret pour des radis réussis, c'est un sol léger, frais et un semis clair. Si vous semez trop dense, vous n'obtiendrez que des feuilles et pas de belles racines rondes et croquantes. Prenez votre sachet de graines et semez-les aussi espacés que possible dans un sillon peu profond. Puis, recouvrez d'une fine couche de terreau. Un arrosage régulier est essentiel pour qu'il ne devienne pas piquant et creux. Le radis est la culture parfaite pour combler les espaces entre des légumes plus lents, comme les rangs de pois ou de fèves. Le temps que ces derniers grandissent, vous aurez déjà fait une, voire 2 récoltes de radis. C'est la petite touche de couleur et de croquant qui annonce que le printemps est bien là, dans votre assiette, bien avant tout le monde. Une erreur fréquente des jardiniers débutants est de sous-estimer l'importance de l'emplacement, surtout en hiver. En été, le soleil est partout et puissant. En février, c'est une ressource rare et précieuse. Chaque rayon compte. Avant de semer quoi que ce soit, prenez le temps d'observer votre jardin tout au long de la journée. Identifiez la zone qui reçoit le plus d'ensoleillement direct, même s'il ne s'agit que de quelques heures. C'est cet emplacement privilégié que vous devez réserver à vos semis précoces. Un mur orienté au sud, par exemple, emmagasine la chaleur pendant la journée et la restitue pendant la nuit, créant un microclimat beaucoup plus favorable. Évitez les zones qui restent à l'ombre d'un bâtiment, d'un grand arbre ou d'une haie. Pensez aussi à la protection contre le vent. Le vent froid est l'ennemi numéro 1 des jeunes plantes, car il les dessèche et accentue la sensation de froid. Si votre potager est exposé, une petite palissade temporaire ou une rangée de buissons peut faire toute la différence. Choisir le bon emplacement ne coûte rien, mais c'est un facteur déterminant pour transformer votre pari de février en un triomphe de mai. Qui a dit qu'il fallait attendre l'été pour manger une bonne salade du jardin? Certainement pas un jardinier malin. Il existe des variétés de laitue spécialement conçues pour l'hiver et le début du printemps. On les appelle les laitues d'hiver ou de printemps. Des variétés comme la merveille d'hiver ou la brune d'hiver sont capables de supporter de petites gelées sans broncher. Vous pouvez les semer en pépinière, dans des godets à l'abri, dès la fin janvier ou début février, pour les repiquer en pleine terre un mois plus tard. Ou alors, si votre climat est plus clément, vous pouvez tenter un semis direct sous tunnel. L'avantage de ces laitues est qu'elles poussent lentement mais sûrement pendant que les températures sont encore fraîches, ce qui leur donne une texture tendre et un goût délicat, sans l'amertume que peuvent développer les salades qui ont souffert de la chaleur. Imaginez servir à vos invités une salade composée avec des feuilles que vous venez de cueillir dans votre jardin en avril. C'est une satisfaction simple et pure, et un signe indéniable que vous avez une longueur d'avance sur la saison. Abordons une erreur commune qui peut saboter tous vos efforts, le mauvais arrosage. En hiver, la gestion de l'eau est complètement différente de celle de l'été. La règle d'or est la suivante: moins, c'est plus. Le sol se dessèche beaucoup plus lentement à cause des faibles températures et de l'humidité ambiante. Un excès d'eau est l'ennemi numéro 1. Des racines qui baignent constamment dans une terre gorgée d'eau et froide vont inévitablement pourrir. Les graines elles-mêmes peuvent pourrir avant même d'avoir eu la chance de germer. Alors comment faire? Arroser uniquement lorsque c'est nécessaire. Touchez la terre avec votre doigt. Si elle est encore humide à quelques centimètres de profondeur, n'arrosez pas. Lorsque vous arrosez, faites-le de préférence le matin, par une journée douce. Cela permet au feuillage d'avoir le temps de sécher avant la nuit, ce qui limite le risque de maladies cryptogamiques comme le mildiou. Utilisez un arrosoir avec une pomme fine pour ne pas tasser le sol ou déterrer vos précieux semis. Une bonne gestion de l'eau est une compétence subtile qui distingue le jardinier amateur du jardinier averti.
Le jardinage, ce n'est pas seulement pour le ventre, c'est aussi pour les yeux et pour le moral. Ne négligez pas les fleurs. Semer quelques fleurs courageuses en février, c'est comme allumer des petites lumières colorées dans la grisaille de l'hiver finissant. Les pensées et les primevères sont les candidates idéales. Vous pouvez les acheter en godet et les planter directement en pleine terre ou en jardinière. Elles ne craignent absolument pas le froid et fleuriront sans discontinuer jusqu'à l'arrivée des grosses chaleurs. Leurs couleurs vives apporteront une touche de gaieté indispensable. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. En fleurissant très tôt dans la saison, elles constituent une source de nourriture vitale pour les premiers insectes pollinisateurs, comme les bourdons, qui sortent de leur hibernation. En attirant ces précieux alliés dans votre jardin dès le début, vous assurez une meilleure pollinisation pour vos pois et vos fèves, et donc une meilleure récolte. C'est un cercle vertueux. Un beau jardin est un jardin sain et productif. Savoir quoi planter est essentiel, mais savoir quoi ne pas planter l'est tout autant. C'est peut-être le conseil le plus important pour éviter une déception cuisante. En février, votre enthousiasme est peut-être à son comble, mais il faut résister à la tentation de vouloir tout planter. Tous les légumes du soleil, ceux qui évoquent l'été, sont à proscrire absolument. Je parle bien sûr des tomates, des poivrons, des aubergines, des courgettes, des concombres ou encore des melons. Ces plantes sont originaires de climats chauds et ont une tolérance au froid absolument nulle. Une seule petite gelée, même un 0 degré, suffit à les tuer instantanément. Semer ces graines en pleine terre en février est un gaspillage de temps, d'argent et d'énergie. Leur tour viendra, mais pas avant la mi-mai, une fois que tout risque de gel sera écarté. Se concentrer sur les bonnes cultures au bon moment est la définition même du jardinage intelligent. La patience est une vertu, surtout quand il s'agit de tomates juteuses et de courgettes croquantes. Chaque chose en son temps. Parlons d'un autre type de culture qui peut être démarré en février, l'ail, l'oignon et l'échalote. Ce ne sont pas des semis à proprement parler, mais des plantations de bulbes ou de cailleux. C'est une opération incroyablement simple et gratifiante. Vous pouvez planter l'ail rose et l'échalote dès février, directement en pleine terre. Choisissez un emplacement bien ensoleillé et surtout, un sol très bien drainé. Ces bulbes détestent avoir les pieds bœufs dans l'eau, car cela les fait pourrir. Il suffit d'enfoncer chaque cailleux ou bulbe à quelques centimètres de profondeur, la pointe vers le haut, en les espaçant d'une quinzaine de centimètres. Ils vont tranquillement développer leurs racines pendant la fin de l'hiver et le début du printemps, puis leur feuillage va s'épanouir. La récolte se fera en plein été, mais en les plantant si tôt, vous leur donnez une avance considérable pour former de beaux bulbes bien gros. C'est un travail minime en février pour une récolte abondante et des condiments savoureux pour toute l'année. C'est une autre façon de rentabiliser votre potager dès les premiers jours de l'année. Le repiquage est une étape qui peut faire peur, mais qui est parfois nécessaire pour garantir le succès de certaines cultures, notamment les laitues. Semer directement en pleine terre en février peut être risqué si les conditions sont vraiment rudes. La solution est de démarrer vos semis en intérieur ou sous un abri chauffé, dans des petits godets ou des plaques de semis. Cela vous permet de contrôler parfaitement la température, la lumière et l'humidité. Une fois que vos jeunes plants ont développé quelques vraies de feuilles et que leur système racinaire est bien formé, et surtout, quand la météo extérieure est devenue un peu plus clémente, il est temps de les repiquer en pleine terre. L'astuce est de bien les acclimater. Ne les passez pas directement de 20 degrés intérieurs à 5 degrés extérieurs. Sortez-les quelques heures par jour pendant une semaine, en augmentant progressivement la durée, avant de les planter à leur emplacement définitif. Cette transition en douceur évitera un choc thermique qui pourrait stopper leur croissance. C'est une technique qui demande un peu d'organisation, mais qui maximise vos chances de succès. Même si vous suivez tous ces conseils, la nature reste imprévisible. La clé absolue pour réussir est l'observation. Votre meilleur outil de jardinage n'est ni la bêche, ni le râteau, mais vos yeux. Prenez l'habitude de faire un tour de votre potager chaque jour.
même si ce n'est que pour 5 minutes. Regardez comment vos semis se comportent. Les feuilles sont-elles bien vertes? La terre est-elle trop sèche ou trop humide? Y a-t-il des signes de limaces ou d'autres ravageurs qui profitent de la tendreté des jeunes pousses? Surtout, consultez régulièrement les prévisions météorologiques. Si une vague de froid intense est annoncée, avec des gelées fortes, vous saurez qu'il faut agir. C'est le moment de doubler le voile d'hivernage, de pailler la base de vos plantes avec des feuilles mortes ou de la paille pour protéger les racines. Être un jardinier proactif plutôt que réactif fait toute la différence. Anticiper les problèmes avant qu'ils ne deviennent insurmontables est la marque d'un jardinier qui travaille en harmonie avec son environnement et non contre lui. Au-delà des aspects techniques, il y a une dimension psychologique cruciale dans cette aventure. Comment gérer le regard des autres? Lorsque vos voisins se moquent, il est facile de douter. Et s'ils avaient raison? Et si je faisais tout ça pour rien? Il faut vous armer de confiance et de vision. Rappelez-vous pourquoi vous le faites. Vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour vous, pour le plaisir de voir la vie naître de la terre, pour la satisfaction de récolter ce que vous avez semé, pour le goût incomparable de légumes frais et bio. Considérez leur moquerie, non pas comme une critique, mais comme le prologue de votre succès. Chaque commentaire sceptique est une graine de plus plantée dans le champ de votre future satisfaction. Gardez le cap, concentrez-vous sur votre plan, votre travail parlera de lui-même. Le jardinage enseigne la patience et la persévérance, non seulement face aux éléments, mais aussi face au scepticisme. Votre meilleure réponse ne sera pas dans les mots, mais dans une brouette pleine de légumes magnifiques au mois de mai. N'oublions pas les herbes aromatiques. Beaucoup d'entre elles sont plus robustes qu'on ne le pense. Le persil, par exemple, peut être semé dès février sous un châssis. Avoir du persil frais à portée de main au début du printemps est un vrai luxe. La ciboulette aussi est très résistante et commencera à pointer ses tiges vertes dès les premiers redoux. Si vous avez déjà des touffes de thym, de romarin ou de sauge dans votre jardin, c'est le moment de les tailler légèrement pour encourager une nouvelle croissance vigoureuse. Ces plantes vivaces, aromatiques n'ont pas besoin de grand-chose et leur parfum embaumera votre jardin bien avant l'arrivée des autres fleurs. Intégrer des aromatiques à votre plan de bataille de février ajoute une autre dimension à votre récolte précoce. Elles sont non seulement utiles en cuisine, mais beaucoup d'entre elles ont des propriétés répulsives contre certains insectes nuisibles, protégeant ainsi leurs voisines légumières. C'est un bel exemple de compagnonnage et de conception intelligente de votre potager. Un autre concept clé à intégrer est celui du paillage. Pailler le sol, c'est le couvrir d'une couche de matière organique. En février, un paillage léger peut être extrêmement bénéfique. Après avoir aéré et amendé votre sol, mais avant de semer, vous pouvez étaler une fine couche de feuilles mortes bien décomposées ou de paille. Pourquoi? Premièrement, cela protège le sol de l'érosion causée par les fortes pluies d'hiver. Deuxièmement, cela limite la pousse des herbes indésirables, ce qui vous évitera bien des corvées de désherbage plus tard. Troisièmement, et c'est le plus important en cette saison, cela agit comme une couverture isolante, aidant le sol à conserver un peu de chaleur et à se protéger des gels les plus vifs. Lorsque vous êtes prêt à semer, il vous suffit d'écarter le paillage pour créer votre sillon, puis de le ramener délicatement autour des jeunes pousses une fois qu'elles sont sorties. C'est une technique simple, issue de la permaculture, qui imite ce que fait la nature en forêt et qui rendra votre sol plus vivant et vos plantes plus heureuses. Finalement, il est essentiel de tenir un journal de bord. Cela peut sembler fastidieux, mais c'est un outil d'apprentissage extraordinairement puissant. Notez tout. La date exacte de vos semis, les variétés que vous avez choisies, l'emplacement dans le potager, notez les conditions météorologiques des jours qui suivent, les températures minimales, les journées de pluie, les périodes d'ensoleillement. Notez la date de germination, l'apparition des premières de vraies feuilles. Plus tard, vous noterez la date de votre première récolte. Pourquoi faire cela? Parce que chaque jardin est unique, chaque année est différente. Ce qui a parfaitement fonctionné cette année pourrait nécessiter un ajustement l'année prochaine.
Votre journal deviendra votre propre encyclopédie personnelle, votre base de données sur mesure pour votre microclimat. L'année suivante, vous n'aurez plus à deviner. Vous saurez que telle variété de pois a germé en 12 jours à 5 degrés, ou que le voile d'hivernage a été crucial pendant cette fameuse semaine de gel fin février. C'est ainsi que l'on passe de jardinier débutant à expert de son propre lopin de terre. Alors que mai approche, la transformation est radicale. Les rangs clairsemés de février sont devenus des lignes luxuriantes de verdure. Les tiges de pois s'élancent vers le ciel, couvertes de fleurs blanches délicates qui promettent des gousses sucrées. Les fèves, robustes et fières, portent déjà de petites gousses veloutées. Les épinards forment des tapis de feuilles sombres et lustrées, prêtes à être cueillies. Les radis pointent leurs épaules roses hors de la terre, et les laitues forment de petites pommes tendres et appétissantes. Votre potager n'est plus une promesse, c'est une réalité vibrante de vie. Le son qui l'emplit n'est plus le sifflement du vent d'hiver, mais le bourdonnement des premiers pollinisateurs qui se régalent de vos fleurs. C'est un tableau vivant, une preuve tangible que votre audace, votre travail et votre confiance en la nature ont porté leurs fruits. Le contraste avec les jardins voisins, où la terre commence à peine à être retournée, est saisissant. Votre jardin n'est pas seulement en avance, il est dans une autre dimension temporelle. C'est la récompense ultime pour avoir osé défier le calendrier. Et voilà, le moment de la récolte est arrivé. Tandis que les autres commencent à peine à planter leurs fragiles plants de tomates, vous êtes déjà en train de remplir votre panier. Vous goûtez le premier pois de la saison, directement cueilli de la tige, une explosion de saveurs sucrées et fraîches. Vous préparez une salade avec des feuilles d'épinards et de laitue d'une tendreté que l'on ne trouve jamais en magasin. Vous faites une poêlée de fèves à la menthe. Chaque bouchée a le goût de la victoire. La victoire sur le froid, sur le doute, et oui, avouons-le, sur le scepticisme de vos voisins. Vous les voyez maintenant, non plus avec un sourire moqueur, mais avec un regard plein d'admiration et peut-être une pointe d'envie. Certains, les plus courageux, viendront même vous demander votre secret. Le secret, comme nous l'avons vu, n'est pas magique. Il réside dans le choix des bonnes plantes, la préparation du sol, une protection intelligente et une bonne dose d'observation. Vous n'avez pas bravé la nature, vous avez collaboré avec elle. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous êtes prêt à relever le défi, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucune astuce. Et maintenant, c'est à vous. Dites-moi dans les commentaires, quel est le premier légume que vous allez oser planter dès le mois de février? J'ai hâte de lire vos plans de bataille. À très bientôt au jardin.